On va méditer la parole de Dieu ensemble. Et avant d'aller plus loin, je vous invite encore à courber nos fronts et à demander au Seigneur sa grâce. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as laissée. Et comme nous l'avons entendu dans une prière ce matin, tu as dit que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, les paroles sont sorties de ta bouche et tu permets, Seigneur, que nous les ayons. Nous avons les Saintes Écritures et tu permets, Seigneur, que nous les ayons dans notre langue et nous voulons te dire merci. Et ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas simplement passer rapidement dessus, mais nous voulons la recevoir. Nous voulons, Seigneur, nous en nourrir et nous voulons, Seigneur, vivre par elle. Seigneur, nous te prions vraiment pour ce moment. Tu vas ouvrir l'esprit de tes disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Et ce que nous te demandons ce matin, Seigneur, c'est que à nouveau tu puisses le faire une fois de plus, que tu puisses ouvrir notre esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures, Seigneur, et vivre par elles. C'est ce que nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à faire une première lecture dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21. On va faire 2 lectures où on va voir 2 types de personnes qui vont sacrifier, mais qui ne vont pas le faire de la même manière pour Dieu. Donc dans 1 Chronique, au chapitre 21, donc le contexte, c'est David qui, dans la fin de sa vie, va faire une erreur. Et il va implorer la grâce de Dieu, et Dieu va lui répondre, et donc il va offrir à Dieu un sacrifice. Donc c'est dans 1 Chronique, au chapitre 21, et on peut lire à partir du verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Ils foulaient alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'aire et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'aire pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus du peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire d'Ornan le Jébusien, y offrait des sacrifices. Amen. Et un deuxième texte dans le livre de Malachie. Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, donc avant les évangiles, dans la Bible. Et dans Malachie, là on voit des hommes qui eux aussi offrent des holocaustes. Alors un holocauste, c'est quoi ? C'est quand on offrait une bête tout entière sur l'autel. Et dans Malachie, au chapitre 1er, on voit qu'il y a une contestation entre le peuple de Dieu et Dieu. Et au verset 6, voici ce que Dieu dit à son peuple. Il dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané ? C'est en disant,
la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez, en disant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur, qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Vous voyez, deux sacrifices, un sacrifice agréable à Dieu, des sacrifices désagréables à Dieu. Dans ce texte qu'on vient de lire de Malachie, plusieurs fois, il nous est dit que le nom de Dieu était méprisé. Au verset 6, le peuple dit « Mais en quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Au verset 7, ils disent que la table de l'Éternel est méprisable. Au verset 12, ils disent que la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. On voit un peuple qui conteste avec Dieu, et Dieu en fait est en train de leur dire « Mais vous me méprisez. La manière dont vous offrez le culte, la manière dont vous sacrifiez à Dieu, c'est du mépris pour moi. » C'est particulier. Dans le contexte, le temple avait été rebâti, et le peuple avait recommencé à offrir à Dieu des sacrifices. Et pourtant, la manière dont il le faisait déplaisait au Seigneur à tel point qu'il va poser cette question, mais qui va fermer les portes du temple pour qu'on arrête d'offrir des sacrifices qui me déshonorent? On voit que Dieu, à ce moment-là, n'est vraiment pas content de la manière dont il est déshonoré. Alors c'est vrai que rendre un culte à Dieu, et ça peut-être que tout le monde ne le sait pas, qu'est-ce que c'est? Vous savez, ce matin, ce moment, on appelle ce moment un culte. D'accord? On rend un culte à Dieu. Mais c'est quoi rendre un culte à Dieu? Est-ce que c'est venir et chanter des chants et simplement prier et écouter la parole? Est-ce que c'est ça un culte? Un culte, à l'époque, quand le peuple célébrait le Seigneur, il venait surtout au temple pour offrir quelque chose à Dieu. Offrir. Faire des offrandes, des sacrifices. Si on va dans le Deutéronome au chapitre 16, quand le peuple venait au temple, vous savez, il venait d'abord pour offrir, plutôt que pour recevoir. Vous voyez, ils n'allaient pas au temple pour se dire, bon, est-ce que la musique va être bonne? Est-ce que les Lévites vont bien chanter? Est-ce que le sacrificateur va lire le bon passage? Non, ils allaient au temple parce que Dieu leur demandait, mais surtout pour offrir quelque chose à Dieu. Dans le Deutéronome, au chapitre 16, on voit que c'était même une loi. Il est écrit, donc 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Donc on voit que le peuple, ils avaient 3 convocations à l'année. En fait, il y avait 7 fêtes, mais il y en avait 3 où ils devaient venir. C'était comme ça. C'était des convocations que Dieu donnait au peuple. Mais par contre, c'est écrit qu'ils devaient venir,
mais voici ce qui est écrit aussi, donc à la fin du verset 16, « On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. » Il devait venir, mais il ne devait pas venir les mains vides. Et au verset 17, « Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. » Vous voyez, il venait au temple, mais il devait venir avec quelque chose à donner à Dieu. Le culte, ça consiste à donner. Ça peut paraître simple, mais est-ce que ce matin, je suis venu pour donner ou est-ce que je suis venu pour recevoir ? Comment est-ce que je suis venu ? Avec les mains vides pour prendre ou avec les mains chargées pour donner à Dieu ? C'est pas la même chose, vous voyez ? On voit dans les discussions des fois que certaines personnes viennent, mais elles viennent pour recevoir des émotions. Hein, si la musique a donné de l'émotion, alors on a passé un bon culte. Vous voyez ? Non, c'est pas ça le culte. Le culte, c'est donner. Et on voit que Dieu, au final, n'imposait pas à tout le monde de donner la même chose, puisqu'il dit « chacun donnera ce qu'il pourra ». Et ce n'était pas une question de quantité. Et c'est ce qu'on va voir de suite. C'est que ce qui importe, ce n'est pas la quantité de ce qu'on donne à Dieu, mais c'était de le donner de tout son cœur. Dans le psaume 50, Dieu va dire ceci à son peuple, en parlant justement des sacrifices. Au verset 7, il va dire, donc psaume 50, verset 7, « Écoute mon peuple, et je te parlerai, Israël, je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux ? Est-ce que je bois le sang des boucs ? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Vous voyez, quand Dieu fait des reproches par rapport au sacrifice, ce n'était pas par rapport à la quantité. Là, Dieu dit, mais ce n'est pas pour les bœufs, ce n'est pas pour les taureaux, ce n'est pas pour les boucs que je te fais des reproches. C'est à cause de l'attitude du cœur. Vous savez, l'homme, il regarde à ce qui frappe les regards. Mais Dieu, il regarde au cœur. Et ce que Dieu regarde, ce n'est pas la même chose que ce que nous, on regarde. Nous, on peut voir un rassemblement, on peut voir plein de gens qui parlent fort, qui louent le Seigneur, qui adorent, on peut voir des belles musiques, on peut voir des bons sermons, et on peut se dire, c'est un bon culte. Mais Dieu, il ne regarde pas ça. Il regarde au cœur. Il regarde ce qui se passe à l'intérieur. Là, je regarde Jérémie, je vois Jérémie, il me fait un beau sourire, mais son cœur, je ne le vois pas. Vous voyez ? Mais Dieu le voit. Dieu regarde au cœur. Et ce qui importait à Dieu, ce n'était pas tant ce qu'il y avait dans les mains de ceux qui venaient le voir, mais ce qui importait à Dieu, c'était l'attitude du cœur. D'ailleurs, c'est ce qui reproche dans le livre de Malachie, c'est la manière dont ils offrent à Dieu. Dans le Lévitique, si on regarde les holocaustes, alors on ne va pas le faire pour ne pas être trop long, mais dans le chapitre 1er du Lévitique, on voit qu'il est parlé de plusieurs types d'holocaustes, en fonction de ce que les gens avaient à leur disposition. Le premier, c'était ceux qui pouvaient offrir un bœuf. Alors, ils allaient à Jérusalem et ils offraient un bœuf. Alors, un bœuf, à l'époque, ça coûtait cher. Hein. C'était, on va dire, des milliers d'euros aujourd'hui. Et ils l'offraient, il y a certains qui pouvaient offrir des bœufs à l'Éternel. En fait, ils étaient riches. Et les riches, ils offraient des bœufs. Bon. Et quand le bœuf était tout consommé, c'était écrit que c'était une bonne odeur pour l'Éternel. Mais certains ne pouvaient pas avoir de bœuf. Alors ils offraient du menu bétail. C'est écrit, ils offraient un agneau, ou une chèvre, ou un bouc. Et quand tout était offert, il était écrit que c'était aussi une offrande qui était agréable à l'Éternel. Et puis ceux qui n'avaient pas le moyen d'offrir du menu bétail, ils offraient des pigeons ou des tourterelles. Et quand ils les offraient, c'était aussi d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous voyez ? Le pigeon n'était pas d'une moins bonne odeur que le bœuf. Ce n'était pas ça qui comptait à Dieu. Ce qui comptait à Dieu,
c'est qu'on lui offre. Et aujourd'hui, bien sûr, ce qu'on doit offrir à Dieu, c'est pas des pigeons, des bœufs ou des boucs. Ce qui nous est demandé d'offrir, c'est nos vies à Dieu. Et dans Romains au chapitre 12, verset 1er, on a la définition de ce qu'est le culte aujourd'hui. Le culte, c'est ce qu'on lit donc dans Romains 12, verset 1er, où Paul il va dire « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le culte, c'est s'offrir. Est-ce que vous vous êtes offert à Dieu aujourd'hui, ce matin ? Si oui, c'est un culte. Sinon, quoi que vous fassiez, ce n'est pas un culte qui est agréable à Dieu. Alors pourquoi c'est écrit « offrez vos corps » et que ce n'est pas écrit « offrez vos esprits » ou « offrez vos cœurs à Dieu » si Dieu regarde au cœur. Parce que le corps, vous savez, c'est la partie, on va dire, matérielle et très pratique. Vous voyez, si on veut faire du bien à quelqu'un, c'est vrai qu'on peut utiliser nos bouches, mais bon, nos bouches sont c'est notre corps. On peut utiliser nos mains, etc. Mais vous savez, on remarque dans l'Église qu'il y a des gens, en fait, qui sont mystiques. Est-ce que vous savez, c'est quoi la différence entre quelqu'un de mystique et quelqu'un de spirituel ? Ça se ressemble, hein, mais c'est pas la même chose. Le mystique, c'est celui qui parle de Dieu tout le temps, qui connaît la Bible, qui lit les mêmes textes, qui peut aussi apporter un culte. Ça ressemble vraiment à quelqu'un de spirituel. Mais dans la pratique, il ne fait rien. C'est-à-dire que tout est dans le cœur, tout est en esprit, mais en pratique, il n'y a rien. Il peut parler d'amour, il peut parler de l'amour de Dieu, il peut pleurer pour Dieu, mais quand il faut manifester de l'amour, il ne le fait pas. Il peut parler du pardon de Dieu, etc. Mais quand il faut pardonner, il ne le fait pas. Il peut parler de sacrifice, mais quand il faut sacrifier, il ne le fait pas. Alors que quelqu'un de spirituel, ça se voit non pas dans ce qu'il dit, ça se voit dans ce qu'il fait. Et vous savez, mes frères et sœurs, être spirituel, c'est très pratique. C'est beaucoup plus terre à terre qu'on ne le pense. Et à l'image des épîtres, vous savez, quand on lit les épîtres de Paul, souvent, au début, il y a une partie qui nous montre les réalités spirituelles. Par exemple, l'épître aux Éphésiens, on voit qu'on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, que Jésus a dépouillé les dominations, qu'il nous a fait grâce, qu'on est sauvé par la foi, etc. Mais si vous allez voir la fin de l'épître, après, il y a des conséquences qui sont très pratiques. Entre les femmes et les maris, entre les parents et les enfants, avec les autorités au-dessus de nous, entre frères et sœurs. Vous voyez ? La spiritualité, elle est concrète. S'il n'y a pas de choses concrètes, je suis un mystique. C'est-à-dire que je crois être spirituel, mais je ne le suis pas. Dans Jacques, au chapitre 2, au verset 18, on voit un dialogue entre deux personnes. Et l'apôtre Jacques, il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. C'est ceux qui disent qu'ils ont la foi, puis il y en a d'autres, ils ont les œuvres. Vous voyez ? Mais Jacques, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi, elle se voit dans les œuvres. Elle ne se voit pas dans ce que les gens disent ou dans leur connaissance de la Bible. C'est pratique. C'est pour ça qu'il est dit « offrez vos corps ». Et un peu plus loin dans le chapitre 2, toujours au verset 26, Jacques il va dire « Mais comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte ». Écoutez, si je dis que j'ai la foi dans les Écritures, en Jésus-Christ, mais que mon comportement, mes actions, ce que je fais avec mon corps n'est pas transformé, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Aujourd'hui, on est dans un monde, vous savez, où on donne de plus en plus d'importance à ce qu'on ressent. Vous voyez, je ressens ceci, donc je suis cela. Vous n'avez jamais vu ? Je sens que je suis jeune, alors je suis jeune. Ouais, je sens que je suis une femme, je suis une femme. Vous voyez ? On ne regarde plus le corps, on ne regarde plus les faits, on regarde les ressentis, beaucoup. Dans la Bible, il ne faut pas regarder aux ressentis, il faut regarder aux œuvres. Jésus dira, on reconnaît un arbre à son fruit.
C'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Et la Bible met en garde contre des doctrines, justement, qui enseignent qu'on peut être spirituel à l'intérieur et que le corps, il peut faire n'importe quoi. Ça s'appelait les Nicolaïtes. Si on regarde dans l'Apocalypse, on voit que Jésus est assez radical avec les Nicolaïtes. Il dit qu'il déteste ça. Vous savez, ceux qui disent qu'ils sont spirituels, mais qui ne font avec leur corps des choses qui ne le sont pas. On l'est tout entier ou on ne l'est pas. C'est pour ça qu'il est dit « offrez vos corps en sacrifice ». Offrir sa vie. Bon. Si on retourne dans le livre de Malachie, on voit que donc Dieu dit qu'il est méprisé. Et en quoi est-ce qu'il est méprisé ? Eh bien, on voit qu'ils offraient, on voit qu'ils donnaient, mais on voit que ce qu'ils donnaient à l'Éternel, c'était des sacrifices qui étaient ou qui démontraient qu'en réalité, ils n'aimaient pas vraiment Dieu. Et à quoi c'était démontré ? Eh bien, au choix du sacrifice. Vous voyez, quand ils venaient à Dieu pour amener un sacrifice, qu'est-ce qu'ils amenaient ? Au verset 8, il nous est dit « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal ? » Verset 14, il nous est parlé de ceux qui sacrifient au Seigneur des bêtes chétives. Vous voyez, ils devaient aller au temple parce qu'ils étaient convoqués. Et ils devaient ne pas y aller les mains vides. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils regardaient le troupeau, ils disaient « Ah, celle-là, elle est boiteuse, celle-là, elle va bientôt mourir, celle-là, elle ne sert à rien, hop, pour l'Éternel. » Vous voyez, c'était comme ça qu'ils rendaient le culte. En gros, ils offraient ce qui avait le moins de valeur. Ils offraient ce qui leur coûtait le moins cher. Et en fait, ça démontrait qu'ils méprisaient Dieu. La manière dont j'offre à Dieu, ce que j'offre à Dieu démontre si Dieu a de la valeur pour moi ou s'il n'en a pas. On l'a vu tout à l'heure, ce qui importait à Dieu, c'est pas les bœufs, c'est pas les pigeons, c'est pas les boucs, mais c'était l'attitude avec laquelle les choses étaient données. Et la manière dont il servait Dieu, c'était le mépriser. Au point que Dieu ne supportait pas cela. Et on le voit plusieurs fois dans la Bible. Si on lit dans Ésaïe au chapitre 1er, on ne va pas le lire, mais on voit que quand le peuple élève les mains, prie, chante des cantiques, Dieu, il détourne l'oreille. Parce qu'il ne supportait pas la manière dont c'était fait. Et à contrario, dans le premier texte qu'on a lu, on voit David qui, lui, veut offrir quelque chose à l'Éternel. Et on voit que donc il va pour offrir le sacrifice. Et il y a donc un homme du peuple, un Jébusien, qui s'appelle Ornan, et qui voit le roi venir. Et quand le roi il vient, et que le roi dit « Bon, il faut que je fasse un sacrifice à l'Éternel », Ornan, avec toute sa bonne volonté, on voit que c'est vraiment quelqu'un de bien. Il va dire à David « Écoute, je t'offre le champ, je t'offre les bœufs, et je t'offre le bois. » En gros, tu veux sacrifier, pas de souci, je te donne tout pour le sacrifice. Vous voyez, il est bien disposé. Qu'est-ce qu'il fait ? Il facilite le sacrifice à David. Et que va dire David ? David, on peut le relire, c'est dans 1 Chronique 21, verset 24. Mais le roi David dit à Ornan, non. Il ne veut pas sacrifier de cette manière-là. Et regardez ce qu'il dit. Je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Ah vous voyez, du temps de Malachie, là ce serait la bonne affaire. Mais David, il avait un autre état d'esprit. Il voulait offrir à l'Éternel quelque chose qui lui coûte. En fait, on lui a proposé de faire un sacrifice qui ne coûte rien. Et David a refusé cette manière de servir Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, il peut y avoir une manière de servir Dieu sans payer le prix. Vous voyez ce que je veux dire ?
Aujourd'hui, on peut servir et offrir à Dieu des choses qui ne nous coûtent absolument rien. C'est une manière de faire. Du temps de Malachie, c'est ce qu'ils faisaient. Ils offraient un minima. Mais David a refusé cette manière de servir. Il va refuser de servir Dieu sans offrir quelque chose. Et puis là, on voit que ce n'est pas une histoire d'argent, parce que David, il était riche à ce moment-là. Des sous, les 50 cycles, il y en avait bien plus. Mais c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Dieu ne regarde pas tant ce qu'on donne, il regarde ce qu'il y a dans le cœur. Est-ce que ce que je donne, c'est une vraie offrande, ça me coûte, et si ça coûte, c'est que j'aime, ou est-ce que j'offre du superflu, ou quelque chose qui ne me coûte rien? Vous savez, lorsque Jésus était assis vis-à-vis du tronc au temple, à l'époque de Jésus, les coutumes avaient un petit peu changé. C'est-à-dire qu'au lieu de donner des animaux, des fois, ils donnaient de l'argent, et puis cet argent servait à acheter des animaux, etc. Donc, les gens donnaient de l'argent à ce moment-là. Et dans Marc, au chapitre 12, au verset 41, on voit Jésus qui s'assit vis-à-vis du tronc. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Vous voyez, il ne regardait pas la quantité. Il était là, il disait, oh, un billet de 100. Et puis, un billet de 5. Il n'était pas à regarder ça. Il regardait la manière. Comment? Il regardait au cœur. Plusieurs riches mettaient beaucoup. On pourrait dire, ils aiment beaucoup Dieu. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors, c'est beaucoup moins. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, et je vous propose qu'on écoute aussi, puisqu'on est ses disciples, qu'on réponde à son appel et qu'on écoute ce qu'il voulait leur dire, comme il veut le dire à nous. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. » Et pourquoi? Car tous ont mis de leur superflu. En gros, ça leur coûte rien. C'est du superflu. Tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez? Ce qui comptait à Dieu, ce n'était pas la quantité. Vous voyez, on a un tronc là-bas, mais quelqu'un peut mettre 5 € et donner bien plus que quelqu'un qui pourrait mettre beaucoup plus. Parce que ce que Dieu regarde, ce n'est pas la quantité, c'est comment on lui offre. Pour David, Dieu n'a pas regardé à la quantité et au prix du champ, mais à cette attitude qui consistait à ne rien offrir qui ne coûte rien. Alors bien sûr, on pourrait utiliser ça et on pourrait utiliser facilement le livre de Malachie pour parler de l'argent, etc. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas du tout ça que Dieu regarde. Mais vous savez, ce qui a de la valeur pour les uns, en a moins pour d'autres et vice-versa. On n'a pas tous les mêmes valeurs sur certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr que pour quelqu'un qui est pauvre, l'argent, ça a beaucoup de valeur. Pour quelqu'un qui est riche, ça en a moins. Vous voyez? Mais pour les autres, peut-être que ce qui est précieux, c'est pas tant l'argent, c'est peut-être plus le temps. Vous savez que le temps a une valeur. Le temps, il passe et on ne peut pas le rattraper. Et vous savez, peut-être que pour ce matin, nous qui sommes venus, le temps qu'on passe ce matin ensemble, il n'a peut-être pas la même valeur pour tout le monde. Vous savez, 1 heure quand on est fatigué et qu'on a fait une nuit blanche, c'est pas la même chose qu'1 heure quand on a dormi, c'est 8 heures. Vous voyez? Pour certains, le temps, il est compté, parce qu'il y a beaucoup d'activités. Et justement, c'est un coût, c'est prendre du temps pour le Seigneur. Pour certains, il peut y avoir le conjoint converti à la maison qui n'aime pas trop que la femme ou l'époux vienne à l'église. Ça va peut-être coûter plus que quelqu'un qui tous les dimanches, tout le monde est d'accord pour aller à l'église. Vous voyez? Il y en a certains qui ont une vie, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'activités. Et ils prennent un temps, quand même, nécessaire, qui serait nécessaire, mais ils vont le donner à Dieu. Puis il y en a d'autres qui s'ennuient toute la semaine, et le dimanche matin, c'est un petit peu la distraction. Vous voyez, c'est pas la même chose. 1 heure le dimanche matin pour certains, et 1 heure le dimanche matin pour d'autres. On peut donner, tout comme on peut ne pas donner. Et derrière un même acte,
Il peut y avoir deux attitudes complètement différentes. Derrière un même sacrifice apparent, il peut y avoir soit un sacrifice qui coûte, soit un sacrifice qui ne coûte rien. Et au final, on ne peut pas faire de règles. On ne peut pas dire si vous faites ça, 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 ça et ça, vous faites un sacrifice. Et puis si vous ne faites pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, vous faites un sacrifice. Non, parce qu'on est tous différents. Je pensais aussi, par exemple, vous savez qu'on a mis en place le Zoom. Et pour certains, vous savez, être sur le Zoom, ils payent un prix. Bah oui. Pour des frères et sœurs qui étaient bien dans leur église, qui côtoyaient des personnes avec qui ils ont des affinités. Mais le problème, c'est que là où ils sont, le nom du Seigneur, il est déshonoré. Et dans leur conscience, ils ne peuvent plus participer à un culte, au final, qui déshonore Dieu. Eh ben pour eux, c'est dur. Hein, ils payent un prix. Le prix de la solitude. Et peut-être que pour eux, ça leur coûte vraiment beaucoup. Parce qu'ils pourraient recevoir plein de choses, mais leur conscience fait qu'aujourd'hui, ils ne le peuvent pas. Peut-être même que quelqu'un qui est très très malade, le fait ne serait-ce que de se lever et de se mettre assis devant l'ordinateur, ça peut être un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on se dit, ah bah non. Ah bah tiens, bien sûr que si. Bien sûr que si. On ne le sait pas, ce qui se passe dans le cœur. Mais Dieu le voit. Mais il y en a peut-être d'autres, ça évite de payer le prix du trajet. Ou le fait de voir des frères et sœurs peut-être qui ont un peu comment dire ça, un peu piqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour certains, au final, ça peut leur permettre d'offrir un culte qui ne coûte rien. Vous voyez ce que je veux dire? Autant certains, peut-être, ils vont le faire parce qu'ils sont obligés de le faire et c'est un coût pour eux, mais autant il y en a peut-être d'autres qui choisissent la facilité. Vous voyez? Mais c'est parfait. Et puis même, pas besoin de se lever, on peut rester dans le lit, c'est génial. Un culte qui ne coûte rien. Je ne suis pas sûr que ça soit le culte qui soit agréable à Dieu. Vous voyez? Alors, on n'est pas là pour culpabiliser, parce qu'au final, comme on l'a vu, derrière une même chose, il peut y avoir deux états d'esprit différents. Mais c'est un principe, c'est une pensée. Il faut que je fasse attention de ne pas tomber dans une forme de culte où, au final, il n'y a plus rien à payer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est facile. Aujourd'hui, c'est très facile. En gros, si je ne renonce à plus rien pour Dieu, je ne fais que ce qui est facile pour servir Dieu, peut-être que c'est révélateur que petit à petit, je méprise Dieu et qu'au final, ce qu'il a fait pour moi a de moins en moins d'importance à mes yeux. En fait, la manière dont je sacrifie est révélateur du prix que Dieu a à mes yeux. Et j'ai remarqué que souvent, pour ceux qui servent et qui ont cette attitude vraiment d'aimer Dieu et de lui offrir un culte qui coûte, ben le Seigneur, c'est comme si le Seigneur faisait en sorte qu'il y ait toujours un prix à payer. Avez-vous remarqué que le dimanche matin, ou quand il faut faire quelque chose pour Dieu, c'est jamais facile? Est-ce que vous l'avez déjà remarqué, ça? Alors des fois, oui, hein. Mais des fois, c'est bizarre, comme il y a de l'adversité quand on veut servir. C'est bizarre que quand on veut faire dans un service, bizarrement, on se retrouve à devoir payer un prix. Comme si Dieu ne permettait pas que ça soit trop facile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors bien sûr, il y a de l'adversité, ce serait un grand sujet. Mais j'ai remarqué que souvent, ceux qui servent Dieu de tout leur cœur, bah souvent, il y a de la difficulté. Comme si Dieu ne voulait pas qu'il y ait ces services qui ne coûtent rien. Mais comme s'il éprouvait constamment ses enfants pour savoir s'il y a toujours cet amour et si on est toujours prêt à payer le prix. Vous voyez? Après, on peut tomber dans aussi un autre type de sacrifice. C'est des sacrifices, vous savez, où en gros on sert, on offre des choses à Dieu, mais on refuse d'écouter ce qu'il nous dit ou de lui obéir. Vous voyez? Dans Ecclésiaste, au chapitre 4 et au verset 17, c'est écrit « Prends garde à ton pied, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » Vous voyez? Pour offrir le sacrifice des insensés. Et c'est quoi le sacrifice des insensés?
c'est pas obéir. C'est offrir des choses à Dieu sans faire ce qu'il nous demande de faire, sans l'écouter. Vous voyez ? Soyons concrets. Peut-être que ce matin, vous avez chanté, vous avez loué, vous avez fait toutes sortes de choses pour Dieu, vous êtes venus, vous avez peut-être même pris beaucoup de temps pour venir et pour faire plein de choses pour Dieu. Mais si vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a demandé, c'est un sacrifice insensé. Quelqu'un qui chanterait de tout son cœur, mais qui n'a pas demandé pardon à son mari ou son épouse parce qu'il a été horrible, ou à ses parents, ou à ses enfants, si vous ne réglez pas et ne faites pas ce que Dieu vous demande, mais que vous venez à l'église et que vous chantez et que vous offrez toutes sortes de choses à Dieu, mais ça ne va pas. Dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 23, Jésus dit ceci, « Mais si donc tu présentes ton offrande à l'autel, voyez, offrir quelque chose à Dieu, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Voyez ? Le vrai sacrifice à Dieu, le vrai culte, c'est pas de venir chanter, écouter, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et vous allez me dire, oui, mais ça c'est pas facile ce que le Seigneur me demande de faire. Eh oui, ça coûte. Mais c'est ça qui coûte. C'est ça l'offrande qui plaît à Dieu. Dans 1 Samuel au chapitre 15 et au verset 22, vous savez, il y a Saül qui va faire des sacrifices à Dieu. Mais le problème, c'est que le sacrifice qu'il fait, Dieu ne lui a pas demandé. C'est pas ce que Dieu lui demandait. Et Samuel, il va lui dire à Saül, donc 1 Samuel 15, 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Vous voyez ? Le vrai sacrifice, en fait, c'est l'obéissance. Est-ce que Dieu vous a demandé quelque chose ce matin, dans votre culte personnel, par exemple ? Vous a-t-il demandé quelque chose cette semaine, ce mois-ci ? Mais est-ce que vous l'avez fait ? C'est ça le culte. Parce que si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit, vous ne l'écoutez pas, et que vous venez, que vous multipliez, quand bien même vous donnerez des millions, quand bien même vous seriez là matin, midi et soir, que vous dormiriez dans l'église 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, c'est pas le culte. Vous pouvez donner plein d'argent, vous pouvez donner plein de temps, vous pouvez donner toutes sortes de choses, mais si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, c'est pas ça le culte. C'est pas ça offrir son corps. Ce qui est important, c'est l'obéissance à Dieu. Et c'est ça le culte qui lui est agréable. Et c'est celui-là en fait qui nous coûte. Parce que vous le savez, quand on a quelques temps de conversion, on sait très bien que c'est facile. Il y a des choses qui nous deviennent faciles. Mais l'obéissance, c'est jamais vraiment facile. Enfin, ça peut le devenir, mais des fois, il y a des choses dures. On avait vu que c'était l'ère d'Ornan. Et vous savez, sur cette ère, alors est-ce que c'était celle-là ou une à côté, mais sur les montagnes où il y avait Jérusalem, vous savez, la première fois qu'il nous est dit que quelqu'un va adorer, c'est Abraham qui va venir pour donner son fils. Vous voyez ? Et Dieu va lui dire, mais tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous voyez, servir un culte à Dieu, c'est pas seulement donner ce que je veux, c'est aussi ne pas refuser à Dieu ce qu'il me demande. Puis j'ai noté peut-être une troisième manière de sacrifier sans que ça nous coûte, c'est de faire des sacrifices sans quitter le monde. Offrir des choses à Dieu sans se séparer du monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand le peuple hébreu va être appelé par Dieu pour sortir d'Égypte, pour aller lui offrir des sacrifices, vous savez qu'à un moment, Pharaon, il ne veut pas, puis à un moment, il leur propose un deal, un compromis. C'est dans Exode au chapitre 8 et au verset 21. Il y a quelques plaies qui se sont déjà déroulées, donc Pharaon, il est un petit peu ébranlé. Mais il s'endurcit, il continue de s'endurcir. Et au verset 21, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Et au verset 23, donc au verset 22, Moïse lui dit non, mais au verset 23, il va dire « Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. »
c'est quoi l'image? L'Égypte, ça représente le monde, où on est esclave du péché, et où il y a un pharaon méchant qui nous a servi. Il y a eu la Pâque. La Pâque, ça représente le sacrifice de Jésus qui, lorsqu'il est appliqué sur la maison, lorsqu'on s'en nourrit, ça produit la vie, ça donne des forces, et puis ça nous permet de sortir d'Égypte. Ensuite, il y a la mer Rouge. La mer Rouge, c'est l'image du baptême. Vous voyez ? Et ensuite, dans le désert, c'est la marche chrétienne qui commence. Et ce que le Seigneur fait, c'est qu'il nous délivre du monde. Mais là, ce que Pharaon lui propose, c'est d'offrir le sacrifice dans le pays. C'est-à-dire d'offrir à Dieu un sacrifice sans sortir de là où ils sont. Pour nous, chrétiens, ça consiste à servir Dieu sans quitter le monde, tout en restant et en aimant le monde. Vous savez, on peut venir faire un culte, on peut dire à Dieu qu'on l'adore, on peut chanter des cantiques, on peut passer beaucoup de temps, mais bon, si je continue à regarder ou à écouter des choses sales, vulgaires, etc., est-ce que c'est un sacrifice qui plaît à Dieu ? Vous savez, tout à l'heure, on a lu dans Romains 12, où on a la définition du culte, qu'il faut offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et juste après, au verset 2, ça continue, et il nous est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voyez, ne vous conformez pas au monde. On connaît ce verset dans 2 Corinthiens au chapitre 6, où Dieu dit, verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Et dans Malachie, on voit qu'ils offraient des aliments impurs sur l'autel. Vous savez très bien qu'il y a des choses sales, qui ne sont pas propres dans ce monde. Si je veux servir Dieu tout en touchant à ces choses-là, tout en restant dans le monde, et vous savez que ça, on peut le faire très bien. Ce n'est pas un culte qui coûte. Et il y en a certains qui offrent à Dieu un culte qui ne leur coûte rien, parce qu'ils ne veulent pas renoncer au monde. Et en faisant cela, ils font un compromis, et ce compromis fait que c'est pas bon. Là c'est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, afin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que des fois on a besoin de discerner la volonté de Dieu ? Ah, mais si je me conforme au monde, je verrai que dalle. Enfin, je verrai rien, pardon. Excusez-moi. Je ne peux pas voir les choses de Dieu si à un moment je me nourris des choses du monde. Combien de chrétiens aimeraient amener des gens à Christ, que Dieu parle au travers d'eux ? Mais il y a ce texte dans Jérémie au chapitre 15 et au verset 19, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour le prophète Jérémie, mais Dieu lui demande de revenir. Et au verset 19, Dieu dit à Jérémie, « Mais c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Vous voyez, on peut devenir comme la bouche de Dieu. C'est-à-dire que Dieu parle au travers de nous. Mais bon, il faut séparer ce qui est vil de ce qui est profane. En gros, si je ne me consacre pas, à un moment, je ne peux pas parler réellement de la part de Dieu. Vous savez, on voit dans la Bible Lot qui vivait à Sodome, et quand la colère est venue, il a voulu avertir ses filles et ses gendres du danger. Mais ils ont cru qu'il rigolait. Sa voix n'avait absolument aucun poids. Et il a rien pu faire. Pourquoi ? Parce qu'il vivait là-bas. Des fois, vous savez, il y a des choses qu'on regarde, des films, des séries, des livres, toutes sortes de choses, qui en fait nous empêchent d'être pleinement à Dieu. Et justement, rendre un culte à Dieu, c'est sacrifier ces choses pour lui. Alors attention, je ne dis pas que tout est mauvais. Attention, il ne faut pas mettre tout dans le même... il y a des films, il y a des bonnes morales, etc. C'est pas ça que je dis. Mais bon, quand il y a de la nudité, de la violence, des trahisons, de la moquerie, de la magie, enfin des choses sales, quoi. C'est pas en me nourrissant de ces choses, et ce n'est pas en refusant à Dieu ces choses
que je vais être consacré à lui et que je vais lui rendre un culte qui lui est agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, le culte, c'est de renoncer à ça. Alors vous allez me dire, oui, mais ça coûte. Oui, c'est ça le culte. C'est offrir à Dieu des choses qui nous coûtent par amour. On va prendre la Sainte Seine et j'invite les frères qui ont été désignés à s'approcher. Et vous savez, du temps de Malachie, on l'a lu tout à l'heure au verset 7 et au verset 12, plusieurs fois ils vont dire « La table de l'Éternel est méprisable ». C'est méprisant. Hein. Verset 12, « La table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable ». C'est vrai qu'on a parlé du sacrifice qu'on doit offrir à Dieu, mais vous savez, la Bible nous parle, avant de nos sacrifices à nous, elle nous parle du sacrifice que Dieu a accepté pour nous. Et ce pain brisé, le vin, ça représente le corps du Seigneur qui a été brisé, et ça représente son sang qui a coulé. Et avant de chercher à offrir quoi que ce soit à Dieu, il faut savoir ce que Dieu a offert pour nous par amour. Et vous savez, on a parlé d'offrir nos corps, mais lui, Jésus, il a offert son corps, pas de la même manière que nous, puisque nous, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Jésus, il a offert son corps comme un sacrifice sanglant. Et son amour, ça n'a pas été que des mots, ça n'a pas été que intérieur, son amour, ça a été quelque chose de très concret. Son corps qui a été brisé pour nous. C'est écrit qu'il a tellement été défiguré que son aspect différait de celui des fils de l'homme. Il était tellement défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Vous voyez, le Seigneur nous a vraiment aimés. Le péché, pour qu'on en soit pardonné, ça a vraiment coûté cher au Seigneur. Et face à ce sacrifice, est-ce que c'est méprisable? Est-ce que ça a peu de valeur et ça mérite peu de sacrifice? Ou est-ce que la table du Seigneur, au contraire, elle est estimable? Et on va être confronté au sacrifice de Jésus. Est-ce que dans ce sacrifice, il n'y a pas la raison pour nous d'offrir nos corps en sacrifice à Dieu? Et peut-être que pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême, qui sont engagés avec le Seigneur, on va prendre ce morceau de pain, on va boire ce petit peu de vin, mais la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous êtes prêts à donner à Dieu? Est-ce que vous voulez lui offrir quelque chose qui ne vous coûte rien? Ou bien est-ce que vous voulez lui offrir le culte qui lui coûte? En tout cas, David, il avait fait ce choix. Il a dit, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte rien. Et en fait, on a le choix. Judas, pour lui, le choix, il était vite fait. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais on voit aussi, dans la même période, une femme qui avait un vase contenant un art de grand prix et qui, elle, va offrir ce qu'elle avait de plus précieux à Jésus, juste pour qu'il sente bon, pour qu'il soit béni. Mais est-ce que c'est pas ça la véritable adoration? Alors pour certains, et malheureusement les disciples vont dire, non mais à quoi bon cette perte? Mais aux yeux de Dieu, c'était certainement pas une perte. Et Jésus a honoré cette femme. Et si Jésus, malgré tout ce qu'il a vécu, il sentait bon, c'est parce qu'il y avait une femme qui avait offert ce qui lui était précieux. Est-ce que vous avez des choses précieuses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous coûtent? Mais c'est peut-être le moment de l'offrir à Dieu. Alors, comme j'ai dit, c'est l'obéissance. Certaines choses du monde. Mais peut-être que le culte, il commence maintenant pour certains. C'était pas les chants, c'était pas les prières, c'était pas même le fait d'écouter et de recevoir, mais c'est le fait de donner. Est-ce que vous avez quelque chose à donner à Dieu? Paul dira, il rappellera une parole de Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le Seigneur, il est dans la joie, il a donné, mais nous, est-ce qu'on veut participer à cette joie en nous offrant à lui?
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci pour ton sacrifice. Et c'est vrai Seigneur que tout commence là. Ce n'est pas nous qui t'avons aimé le premier, c'est toi qui nous as aimés. Seigneur, tu nous as aimés et tu nous as donné la preuve de ton amour en t'offrant toi-même. Et quel sacrifice, quelle souffrance pour nous. Et nous voulons te dire merci d'être autant aimé de toi. Et merci Seigneur parce que tu ne nous as pas méprisés, alors que pourtant nous étions méprisables dans ce que nous faisions, dans ce que nous étions, dans notre attitude pour toi. Toi Seigneur, nous avons eu de la valeur à tes yeux et tu nous as aimés parce que tu es amour et tu as sacrifié pour nous. Et nous voulons te dire merci. Mais Seigneur, à notre tour, nous voulons t'offrir notre reconnaissance et nos vies. Et nous voulons, Seigneur, non pas t'offrir un culte méprisable, un culte où au final nous ne t'offrons rien derrière, malgré les apparences, mais nous voulons vraiment t'offrir un culte qui te soit agréable et qui soit l'expression de notre amour pour toi. Seigneur, nous ne voulons rien te refuser et Seigneur, nous voulons tout te donner. Que ton nom soit béni.